Nothing is worth your presence. Rien ne vaut ta présence. Nothing is worth your presence. Rien ne vaut ta présence. Nothing is. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Qu'elle touche les cœurs. Let it touch hearts. Et que les cœurs reviennent à toi. And the Lord, may the word, the hearts come back to you. Nous t'aimons. We love you. Nous te célébrons. We celebrate you. Nous prenons plaisir à tes parvis. We take pleasure in your corridors. Plaisir à ta présence. Car ta présence vaut mieux que nos argent. Your presence is much worth than Car te connaître vaut mieux que tout. knowing you is worth than everything else. Saint-Esprit, Holy Spirit, à toi ce moment. let this moment be yours. Et que la gloire te revienne. May the glory be yours. Au nom de Jésus, In the Amen. name of Jesus, amen. Soyez bénis. Be blessed. Le titre du message, c'est The title of the message is Les noces de l'agneau. as the wedding ceremony of the Lamb. Ça, c'est la semaine des noces. This is the time of the wedding celebration. Et les noces, on sait tout ce que c'est, les noces. We know what the wedding ceremony is. C'est la fête après le mariage. This is the celebration after marriage. Et je lis le premier verset. Let me read the first verse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est qui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, moi je l'appelle l'exécuteur. What's the Spirit of God? The Spirit of God, to me, is the executor. Dieu prononce la parole God says the word. et l'Esprit de Dieu matérialise cette parole. I say the word, and then the Spirit of God materializes the word. Il dit que la terre soit. God says, let the earth be. Cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux crée la terre. The Spirit of God that was hovering over waters created the earth. Il matérialise la parole de Dieu. He materializes the word of God. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. God said you love the word with all your strength, all your might, and all your soul. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu déverser en nous l'amour de Dieu. The Bible says that the Holy Spirit came to pour down the love of God. Il a plusieurs fonctions. He has a lot of different functions. Il est l'esprit de vie. He is the Spirit of life. Dans Ézéchiel chapitre 37, Hezekiah chapters 37. il voit des ossements desséchés. It says dry bones. Et la Bible dit que un vent vient, et on va lire ce passage, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 5. Ezekiel 37, 1 to 5. We're going to read that. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour des passifs. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer un point d'esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Et le verset 9. Verse 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens récemment sur ces morts et qu'il revive. Alléluia. Il est l'esprit de vie. He is the Spirit of life. Il donne vie aux ossements He desséchés. gives life to Il n'y a rien God. qui lui soit impossible. Nothing is impossible to him. C'est lui qui allait dans la tombe après 3 jours. He was the one who went down into the tomb. Il a redonné la vie au corps mort de Jésus. He gave life to the dead body of Il est Christ. l'esprit de Dieu. He is the Spirit of God. Il est l'esprit de Dieu qui est tombé sur les disciples après que Jésus soit parti. The Spirit of God that descended upon the disciples when Jesus went up. Il est l'esprit qui a fait de Pierre le peureux un homme courageux et vaillant pour Dieu. The Spirit that made Peter a scary man, he made him afraid, into a courageous Il man. est l'esprit de la Pentecôte. He's the Spirit of the Pentecost. Il est l'esprit de Dieu. He's the Spirit of God, Il est puissant. and he's powerful. Il est dans le vent. He is in the Il est wind. dans le feu. He resides in Il est the dans fire, l'eau. and he also is in the water. Il est tout ça. He is all of that stuff. Mais il y a un rôle
But there's a role que le Saint-Esprit aime par-dessus tout. that the Holy Spirit loves above anything else. Il y a un rôle qui réjouit son cœur de façon particulière, de façon There's a extraordinaire. role that rejoices his heart in a very special way. Il fait ce rôle avec amour. He practices this role with love. Il fait ce rôle avec tendresse. He practices it with tenderness. Et ce rôle, vous savez ce que c'est? And you know what that role is? Il prépare l'épouse à rencontrer l'époux. He is preparing his spouse, the bride, to meet the groom. On va lire Jean chapitre 3, verset 29. Let's read John chapter 3, verse 9. Verse 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Et là, c'est Jean qui parle. Jean, il était comme le Saint-Esprit parce qu'il préparait le chemin du Seigneur. John was like the Holy Spirit because he was preparing the way of the Lord. Il dit quand il entend la voix de l'époux, son cœur est dans la joie. When he hears the voice of the bride, Il est venu préparer l'épouse à rencontrer l'époux. he got to prepare the bride to meet the groom. Il est venu lui faire réaliser son rôle d'épouse. He came to execute his role as a spouse. C'est vrai que je parle beaucoup de l'épouse, You know, it's true that I've talked a lot about the bride, mais c'est le cœur du Père. but it is the heart of the Father. Et le Père veut que l'Église universelle rentre dans son rôle de l'époux. And the Father L'épouse. wants the universal church to come into to emphasize and get into his role of the groom. Genèse chapitre 2, verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Genesis 2 says that's why a man will leave his wife with his family, his parents, and cling to his wife, and together they be one flesh. On va lire Éphésiens chapitre 5, 25 à 32. Let's read Ephesians 5, 25 à 32. 25 to 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 1 Corinthiens chapitre 6, 16 à 17. 1 Corinthians 6, 16 to 17. 16 à 17. 7 to 17. Corinthiens 6, verset 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Humainement, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme et deviennent une seule personne. Humanly speaking, the man will leave his parents and cling to his wife, and they will be one flesh. Ça s'appelle mariage. That becomes a marriage. Spirituellement, c'est le même concept. Spiritually, it is the same concept. Sauf que là, c'est de façon spirituelle. But in this case, it is spiritual. Avec le Père, on fait un, on a le même esprit. So with the Father, we become one with the same Spirit. On a la même personne, on est un. We are one with the same person. Pourquoi le concept de l'épouse est si capital? Pourquoi c'est si important? What is it that the concept of the spouse is so important? Parce que c'est la notion de faire un avec le Seigneur. It is the notion of becoming one. C'est la with the notion Lord. de deux qui deviennent un. It's the notion of two that become one. C'est ce qui rend le mariage si spécial. That's what makes marriage so special. On peut prophétiser, We can prophesy, on peut prêcher we can preach, et ne pas faire un avec le and Seigneur. not even be one with the Lord. On peut venir à l'église tous les dimanches Come to church every Sunday, et ne pas faire un avec le not be Seigneur. one with the Lord. C'est une autre dimension de notre relation avec le It's Seigneur. another dimension of our relationship. Les with the dons Lord. peuvent se manifester, I mean, gifts
can manifest. On peut parler en langue. We can speak in On peut tongues. même guérir les malades. We can even heal. On peut ressusciter des morts. We can even raise the dead. Mais on peut ne pas faire un avec le But we may Seigneur. not be one with the Lord. L'Église doit pleinement entrer dans son rôle d'épouse. So this church must enter fully Car c'est la into the role. seule façon dont on demeure en lui et lui en nous. Because that's the only way we can dwell in Him and Him in us. C'est la seule relation où le cœur de l'époux, le cœur du Père devient notre cœur. It is the only time when the heart of the Father becomes C'est là où ours. son désir devient notre And désir. that's how His desire becomes our desire. C'est là que sa volonté devient notre And that's volonté. how His will becomes our own will. La seule façon de ressentir ce que l'époux ressent, c'est d'être son épouse. The only way to feel what the spouse is feeling is to become. On va lire Jean chapitre 14, 8 à 10. Let's read John chapter 14, 8 to 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Jésus pouvait dire avec assurance, Jesus could say with assurance, celui qui m'a vu "And whomever saw me a vu le Père. has seen the Father." Dans cette génération-là, In this current generation, l'enfant de Dieu qui sera rentré dans son rôle d'épouse the child of God that would execute his role as a spouse va faire un avec le Seigneur. will be one with the Lord. Il n'y a pas une autre façon de faire un avec There's lui. no other way to be one with the Et Lord. la puissance de l'Église n'est pas encore pleinement manifeste car elle n'est pas encore entrée dans son rôle d'épouse. And so the power of the church has not entered into its role as a spouse. Notre rôle d'épouse, c'est maintenant, c'est sur cette terre-là, c'est Our pas role après. as spouses is right now. It's Le not Seigneur yet. ne dit pas, je vous appellerai mon épouse. Il dit, vous êtes mon épouse. The Lord is not saying, I'm going to call you my spouses, but He says, you are my spouse. Il ne dit pas, quand je reviendrai, alors vous serez mon épouse. Il dit, vous êtes mon épouse. And you will be my spouse when I return. He said, you are my spouse. Il a le droit de vous appeler épouse. And He has the right to call us His spouse. Parce qu'il a rempli toutes les conditions. Because He fulfilled all the conditions. Parce qu'il a payé la So dot. He paid the dowry. Parce que son sang a coulé. Because His blood was shed. Parce que la cérémonie de mariage a lieu. Because the wedding Tu celebration es rentré dans l'alliance le jour où tu as dit au Seigneur, oui, je t'accepte. entered into the covenant the day that you told the Lord, I accept. Le jour où tu as donné ta vie, tu es entré dans cette alliance avec The lui. day you give up your life, you entered into this covenant with Il faut Him. juste que tu le comprennes et que tu le réalises. Just got to know it and realize it. Donc la cérémonie de mariage a eu lieu. So the wedding ceremony already took place. On lui a dit oui, on t'aime, We on told him, t'accepte. Lord, we love you, we accept Et you. il y a eu cet échange là. And an exchange, that exchange took place. Mais qu'est-ce qui se passe généralement après une cérémonie de mariage? Après l'acte du mariage, quand on unit les deux, un couple, qu'est-ce qui se passe après généralement? What happens usually when two couples are united after the marriage? What happens? Après on fait la fête. We celebrate after, right? Après c'est une célébration. Afterward, it's a celebration. C'est là où on mange, on danse. Eat and dance. Donc nous, on a déjà passé le côté où il y a eu le change d'anneau. So we already went through the exchange of the rings. That stage, we already went through that. Nous sommes l'épouse. We are the spouse. Ce qu'on n'a pas encore fait, What we haven't done yet c'est les noces. is the celebration after that. Et je Google, c'est quoi la définition de noces en fait? So I said, what is the definition of that Et celebration? Google dit, c'est l'ensemble des réjouissances qui accompagnent un mariage. It says it is the sum of all the joy that go after the marriage. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle And noces. that's why it's known as the wedding celebration. Donc après la cérémonie, généralement, ce qui se passe, So after that, what happens? le couple se sépare pour un temps. So the couple separates for a while. Souvent, la mariée va, Sometimes the bride would go avant d'aller à la réception, donc aux noces, before she go to the wedding reception. elle se change souvent. She changes sometimes. Elle refait son maquillage, She changes her makeup. elle se fait un complet, She makes herself more beautiful. et souvent elle change de robe. And sometimes she changes her dress. Et ça c'est l'épouse, ce qu'elle fait. And
That's what the bride does. Et qu'est-ce que l'époux fait? So what does the groom do? Lui, généralement, Usually, lui, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais je sais que l'époux, notre Seigneur, I know the Lord, our spouse, il nous prépare l'endroit. He prepares the place for us. Amen. Le ciel est en train de travailler sur les noces. So Le ciel est actif. working on the wedding ceremony. Le ciel s'active. Heaven is activating. Les anges travaillent sur l'endroit. Angels are working on the area. On the Parce que notre place. époux a dit, je vais vous préparer une place. Il dit, je vais. Papa said, I'm going up there to prepare a place Et for je you. prépare votre demeure. And I'm preparing the dwelling place Je for you. prépare l'endroit des noces. Preparing the place of the Ce wedding sera une ceremony. fête It's going to extraordinaire. be an extraordinary celebration. Je crois tout à l'heure qu'on adorait là, Earlier when we were worshiping, je disais au Seigneur, je ne veux pas que ça finisse, je veux pas que ça I finisse. said, the Lord, I want this to end. I don't want this to end. Et je me suis rappelé qu'on fera ça toujours, And I remember toujours, that toujours. we'll do it forever in the future. Et c'est Forever. ça les noces. And that's why the wedding ceremony. Donc l'époux est parti préparer les So the noces. spouse went to set up. On peut lire Apocalypse 19, 6 à 7. Let's read Revelation 19, 6 à 7. 6 to 7. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. The wedding of the Lamb came and his spouse. Le jour des noces, il y aura une grande voix comme une multitude au ciel qui va dire gloire, gloire. Et le ciel sera dans une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce pourquoi ils ont travaillé depuis longtemps est arrivé. L'époux s'est préparé. C'est le moment des noces. The spouse prepared and the whole heaven is going to be in a very great joy. Et ce sera un moment It's going to be extraordinaire. an extraordinary moment. Et tout le monde s'active pour ça. And everybody's getting ready for Mais it. quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça? What is the role of the Holy Spirit in all of this stuff? Il y a le couturier de l'épouse. He is the seamstress or the tailor Il s'occupe de l'épouse. of the bride. He takes care of the bride. Il s'occupe de son vêtement. He takes care Parce of que lui seul a le modèle et le tissu. the bride's dress because he has Et c'est un tissu the que personne ne peut imiter. and the cloth because no one can imitate. On peut dire Apocalypse 19, 8. Il faut qu'on voit un peu à quoi l'uniforme de l'épouse ressemble. Qu'est-ce que l'épouse met pour les noces? Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est vas-y. Let's see what the clothing material of the spouse is. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. C'est le seul vêtement acceptable pour les noces. It is the only acceptable dress for the wedding ceremony. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas revêtu de ce vêtement précis décrit dans l'Apocalypse 19, 8, tu ne prendras pas part aux noces. You can do whatever you want, but if you're not dressed according to Revelation's description, you're not going to Il be n'y a a part pas of de the wedding compromis. ceremony. C'est le seul vêtement accepté. No compromise. It's the only clothing that's accepted. Donc, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? So what is the role of the Holy Spirit in all of us? Il faut que vous compreniez qu'on est revêtu de notre habit avant d'entrer dans la salle des noces. We are clothed with our wedding dress before entering into the wedding ceremony's room. Le Saint-Esprit aime tellement The l'épouse. Holy Spirit loves the spouse so much. Et le Saint-Esprit est conscient que si elle n'a pas ce vêtement, elle sera mise The dehors. Holy Spirit knows that if the spouse doesn't have the clothing, it's going to be cast out. Donc, il s'attelle à la perfectionner. So he's taking time, special time to perfect it. Parce que le Saint-Esprit sait que l'époux ne vient que pour une épouse sans tache ni ride. The Holy Spirit knows that the groom is only coming for a spouse that has no blemish. Et comme on l'a lu, elle est revêtue d'un lin éclatant. And like we read, she's clothed with a fine linen. Le Saint-Esprit sait que sans la sanctification, nul ne verra l'époux. The Holy Spirit knows that without sanctification, no one will see the bride. Donc, il travaille à la rendre sainte et pure. So he's working at making her holy and pure. Frères et sœurs, comprenez, Brothers and sisters, understand la préparation se fait maintenant. that the preparation is taking place Ne laissez now. personne faire croire que c'est après, c'est maintenant. Anyone know that it's going to take place later? It's right now. Et il faut qu'on le réalise. We must know this. C'est maintenant qu'il faut se revêtir de ce We vêtement-là. must be clothed with that very clothing. On va Right now. lire Matthieu 22, 1 à 14. Let's read Matthew 22, 1 to 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit:
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment tu entres ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Amen. Et puis, Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc voici un homme qui a cru qu'il pouvait entrer aux noces vêtu comme il voulait. He's someone that thought he could enter into the wedding ceremony being dressed as he pleased. Il a dû se dire, oh, j'ai écouté tous les messages du pasteur Koulia, je peux entrer. He said, well, I heard all Pastor William's messages, I can enter. Il a dû se dire, je suis à l'église tous les dimanches, je peux entrer. He probably told himself, I come to church every Sunday, so I can enter. Il a entendu parler des noces, So he heard about the wedding ceremony. mais il n'a pas eu le temps, He didn't have time, ni la volonté nor the will, de laisser le Saint-Esprit le revêtir comme il fallait. to let the Holy Spirit clothe him, Il était trop occupé à autre chose. as intended. He was occupied doing something else. Il s'est dit, il faut que je sois responsable d'un groupe à l'église là-bas. He said, I have to be a leader of the group. Parce que je suis sûr qu'on ne peut pas mettre les responsables dehors. Because I'm sure you cannot cast leaders outside of the church. Il a été mis dehors. And he was cast out. Il s'est dit, il faut que j'appelle le pasteur tous les jours pour lui dire bonjour. He said, I gotta call the pastor to say hello every day. Il est rentré, So he went in. on l'a mis dehors. He was cast. He was thrown out. Parce qu'il y a un seul uniforme. Because there's one single uniform, Et le Saint-Esprit ne veut pas ça pour toi. and the Holy Spirit doesn't want it for C'est you. pour ça que son rôle est de t'apprêter pour les noces. The Holy Spirit's role is to get you ready for the wedding ceremony. On va lire Esther 2.12. Let's read Esther 1:12. Non, 2.12. Esther 2:12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Amen. Donc voici des filles qui sont mises dans un harem So here are women that were sent to a place avec pour mission de rencontrer l'époux. whose mission was to meet. Et il y a quelqu'un qui est là. So someone in there, Son rôle, le seul rôle qu'il the a, only role that person had c'est de les nettoyer, was to make sure that they're cleaned up, de leur mettre toutes les huiles qu'il faut. to bother them with all the necessary oil. Ces filles-là prennent 12 mois pour s'apprêter. Those ladies took 12 months to get Est-ce que ready. vous réalisez, elles prennent 12 mois pour rencontrer un roi humain. They take 12 times to ready themselves to meet a humanly king. Combien de temps vous pensez qu'il faut s'apprêter pour rencontrer le roi des rois? How long do you think you gotta get ready in order to meet the King of Kings? On va lire Esther 2, 8 à 9. Esther On va 2. voir le rôle du Saint-Esprit. Let's see the role in this verse, the role of the Holy Spirit. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Donc Haggai, dans l'histoire d'Esther, So Haggai here, yep, son rôle était d'apprêter Esther, his role was to get Esther ready, de la rendre belle to make her beautiful, et de lui mettre le vêtement qu'il fallait. and to clothe her appropriately. Il était équipé pour. He was equipped. On dit qu'il avait toutes les huiles pour. They say he had all the oil. Le Saint-Esprit est aussi équipé So the Holy Spirit is also equipped pour l'épouse. for
the spouse. Il a tout ce qu'il faut. He has all that she needs. Il y a le feu qui nous purifie. Fire that purifies us. Il y a l'eau qui nous nettoie. Water that cleans us up. Il y a le consolateur qui nous console lorsque nous tombons. He's a consoler to comfort us when we fall. Il est l'ami fidèle qui est avec nous. He's a faithful friend. Il est notre choix. Notre choix. He's our joy. Il est notre consolation. He's our consolation. Il est tout pour nous. He's all for us. Il est équipé des meilleures huiles He's equipped with the best oil pour nous rendre belles, to make us beautiful, pour attirer le regard de l'époux sur nous. to attract the sight of the groom on us. Et c'est réellement son travail. Et And that's his job. il est tellement fier de ce He's travail-là. so proud of that job. Parce qu'il veut être sûr que l'époux te regarde Because he wants to make sure that his spouse looks at you. et que l'époux dise de toi The groom would say que tu es belle, mon ami, that you're beautiful, que tu es belle. that you're beautiful, Tes yeux sont comme des colombes that your eyes are like doves, derrière ton voile. Derrière ton voile. or behind your veil. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Your hair is like a flock. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Your teeth are like a flock of lamb. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Your lips are like a like a what? Okay. Golden color. Help me out, friends. Et ta bouche est charmante. And your mouth and lips are beautiful. Ta joue est comme une moitié de grenade. And your cheeks are like half of a grenade. Il décrit toute la beauté. Et ça, c'est cantique des cantiques. And this is the circular songs of songs. Thank you. Il dit, tu es toute belle, mon ami. He said you're beautiful, my friend. Il n'y a point en toi de défaut. And there's no blemish in you. Ça, c'est une épouse qui s'est laissée travailler par le This is a Saint-Esprit. spouse that let herself be worked out. Et by the quand Holy l'époux Spirit. la regarde, And so when the spouse looks at her, son cœur se réjouit. his heart is just joyful. Et c'est le meilleur compliment And that's the most beautiful compliment qu'un époux puisse faire à son épouse. that a groom can make to his. Il est important que tu laisses le Saint-Esprit t'apprêter It's important to let pour les noces de l'agneau. ready you for the celebration of the king. Of C'est la plus grande fête. marriage. It's the greatest celebration. Et tu ne veux pas manquer ça. And you don't want to miss that celebration. C'est vrai que souvent quand on parle de l'épouse, ça a l'air d'être un concept tellement loin. Sometimes when we talk about the groom, it seems like a faraway concept. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit ouvre les yeux de l'Église My prayer is that the Holy Spirit will open up the eyes of the church, et qu'elle comprenne que c'est la finalité de tout. so that it will understand that it is the finale of everything. Dans notre marche chrétienne, c'est ça la finalité de tout. C'est ça qui est tout. Être l'épouse Now, de the l'époux. Christian walk is everything is to be the spouse. On va lire une histoire qu'on connaît tous. C'est Matthieu chapitre 25, 1 à 13. On sait tous ce que c'est. C'est l'histoire des 10 vierges. Let's look at Matthew 25, 1 à 13. 1 to 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. C'est une histoire très, très, très triste. It's a sad story. Voici 10 vierges. You have 10 virgins. Au début, on dit qu'elles avaient toutes leurs lampes. First, it said that they had all their lamps. Et toutes les lampes étaient allumées. They were all on. Donc, ça veut dire que c'était toutes des enfants de Dieu. Elles avaient toutes reçu le Seigneur. I mean, they were all children of God. They have all received the Lord. Elles étaient toutes enfants de Dieu. They were all children
children of God. Elles venaient toutes à l'église. They were all churchgoers going to church. Elles avaient toutes leurs lampes allumées. And they had all their lights turned on. Ce qui a fait la différence, il y a eu The 5 difference was that there were 5 of them qui n'avaient pas compris le message de l'époux. understand the message of the groom. Elles ont pensé que ce message était même ennuyeux. They even thought the message could be boring. Elles n'ont pas compris l'utilité They d'être understand l'épouse. the importance to be the brides. Elles ont pensé que venir à l'église dimanche était suffisant. They thought coming to church on Sundays was enough. Elles se sont dit, mais pourquoi se fatiguer à prendre de l'huile? So why should we even worry, about going to get the oil? La Bible dit, elles n'ont pas pris d'huile. The Bible says they did not carry any oil. Et on sait que l'huile représente le Saint-Esprit. You know, the oil represents the Holy Elles n'ont pas Spirit. compris que c'est lui seul qui les aurait apprêtés à rencontrer l'époux. They didn't understand that he was the one alone that could have gotten ready En fait, to meet the groom. elles s'en foutaient. As a matter of fact, they just didn't care. Non, en fait, elles s'en foutaient pas. No, they did care. Mais leur esprit n'était pas ouvert. But the spirit was not opened. Elles ne comprenaient pas le message They de didn't l'épouse. understand the message of the groom. Elles venaient au culte, They were coming to church, elles écoutaient le message. they were listening to the Ah, word, mais c'est un bon message, they said, hein? well, that's a good message. Et puis lundi, And then on Monday, leur vie continuait. the lifestyle never changed, it was the same. Ils n'avaient pas compris le They message. didn't understand the message. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te préparer maintenant, Let the Holy Spirit prepare you now. tu seras comme ces 5 vierges, It's going to be just like those 5 virgins. folles. Crazy. Foolish. C'est vraiment dommage de s'entendre dire It is the je ne shame te connais pas, to hear the groom say, I don't know you. après que tu sois venu à l'église chaque dimanche. After coming to church every Sunday. Dommage d'entendre dire que je ne te connais pas, It's a shame to hear the Lord say, I don't know you, alors que tu as prêché. while you've been preaching at church. Et c'est dommage. And that's a shame. L'époux vient chercher une épouse préparée. The groom is coming to seek a bride that's prepared. Une épouse qui a laissé le Saint-Esprit la préparer. A bride that let the Holy Spirit prepare. Une épouse belle sans tache ni ride. A bride that's beautiful with no blemish. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Without sanctification, no one can see God. Il y a tellement de gens qui meurent sans le Seigneur. There are so many people that die without the Lord. Mais toi, tu l'as accepté. But you have accepted Him. Et quand tu l'as accepté, When you accepted Him, on t'a donné une carte d'invitation. you were given an invitation card. Et sur cette carte-là, And on that card, on te dit que tu es invité aux noces de l'agneau. you were told that you were invited to the wedding ceremony of the Lamb. Et comme les vierges, tu es invité aux noces. And just like the virgins, you are invited to the wedding ceremony. Tu es invité aux noces de l'agneau. You were invited to the Lamb's wedding ceremony. Sois sûr de mettre le vêtement qu'il faut. Be sure that you're clothed properly. On a lu en quoi consiste ce vêtement. So we just read what the clothing was about. Est-ce qu'on peut lire encore Apocalypse 19, verset 8. Revelation 19, verse 8. Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Et je le répète encore, il n'y a pas d'autre vêtement acceptable là-bas. C'est un cœur pur qu'il te faut. You need a pure heart. There's no other clothing that's accepted. Pas un cœur qui vit pour lui-même. Not a heart that lives for itself. Pas un cœur qui parle comme il veut parler. Not a heart that speaks like C'est pas un cœur qui prend plaisir au monde. So it's not a heart that takes pleasure in the word. C'est pas un cœur hypocrite. It's not a hypocritical heart. Quel est le but et la finalité de ta vie chrétienne? What is the goal and the end game of your Christian life? Pourquoi viens-tu à l'église? Why are you coming to church? Est-ce que tu réalises que la finalité c'est de rencontrer Jésus? Do you know that the end game here is to meet Jesus? Sache que c'est la finalité c'est de rencontrer l'époux. Know that the end game is to meet the groom. Et cette rencontre aura lieu. And that meeting is going to take place. L'histoire des 10 vierges dit l'époux tardait à venir. The foolish virgin say that the groom was taking time to come. Je comprends que on a toujours dit que Jésus revient. I understand we always say that Jesus is coming back. Il y a des générations qui sont passées. Generations went by. Mais même s'il tarde à venir, Even if it's taking a long time, there's a delay in his return. est-ce que tu réalises que toi tu peux aller vers lui maintenant là? Do you know that you can go to him right now? Il peut ne pas venir
demain, mais It c'est may not possible. come tomorrow, that's possible. Mais toi, je peux aller vers lui. But you can go Parce to qu'une fois que tu meurs, c'est fini. once you're dead, it's over. Il n'y a pas un passage dans la Bible There's no scripture qui garantit que toi, tu vivras jusqu'à 70 ans. that guarantees that you will live until the age of 70. Et non, je n'appelle pas l'esprit de mort sur nous. I'm not calling upon the spirit of death on us, Mais c'est une réalité. but it is a reality. Il n'y a pas de garantie There's no guarantee que moi, je verrai demain. that I'm going to see Il n'y tomorrow. a pas de garantie que toi, tu verras demain. Il n'y a pas. There's no guarantee that you're going to see tomorrow. There isn't such a thing. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Are you l'époux? ready to meet the groom, the spouse? Est-ce que tu es prêt à Are you rencontrer ready l'époux? to meet the spouse? Le diable est très rusé. The devil is cunning. Quand on vient à l'église, When we come to church, on prêche, we preach, on entend la parole. we hear the word Et le of God, diable a tout un arsenal. and the devil has an arsenal. Et le Seigneur a fait la parabole dans Luc, je crois. And there was a parable in Luke. Oui, il explique comment est-ce que la parole, le semeur sème la parole. That explains how the word is sown. Et puis le diable vient The et, devil comes up il enlève la parole. and takes away and steals the Et word. puis la parole ne reste pas sur la terre, elle ne porte pas de fruits. The word does not stay on the Parce que le ground. diable a une seule mission. Does not bear fruit. Because C'est que toi, tu ne rencontres pas l'époux. his mission is for you Parce not qu'il y a un combat qui se passe. to meet the spouse because there's a war. Qui va avoir le plus d'hommes en enfer. Then who's going to have the most people in hell? Et avec Jésus. And who's going to have the most people in Et le Jesus? diable veut être sûr que quand tu écoutes un message, So the devil wants to make sure that when you listen to the tu word, apprécies le message that you like the word, et tu rentres chez toi and then you go home, et ta vie continue. and your life doesn't change. It Il n'y a continues. pas de changement. There's no change in your life. It continues. Es-tu prêt à rencontrer Are you l'époux? ready to meet the spouse? On va lire Luc chapitre 12, 16 à 20. Let's read Luke 12, 7 to 20. Non, 16 à 20. 16 à 20. 16 to 20. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Amen. 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 Et donc voici un homme qui faisait tous les projets. So this is someone that made all these Il plans. faisait tous les projets. Made all these plans. Il devait être en bonne santé. He probably wasn't in good health. Mais Dieu lui a dit, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. He didn't know that he was going to die. Et Dieu lui a dit quoi? And God told him, God said, Cette nuit même là, this very night, ton âme te sera demandée. your soul will be taken. Il n'y a pas de garantie que tu verras demain. There's no guarantee. Demain ne t'appartient pas. God doesn't belong to you. Et c'est une réalité. And that's a reality. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Ready to meet the Lord? Ce serait dommage que tu sois ici Shame that it will be so. et que la porte te soit fermée. That the door is shut before your face. Vous savez, on vit ici aux États-Unis, hein, You know, on vit à l'étranger we live in the United States, we live overseas, et on travaille. and we work. La sagesse veut qu'on prépare notre retraite. Wisdom requires or dictates that we prepare our retirement. Et c'est quoi la retraite? What is retirement? C'est se retirer de la vie professionnelle. Is to withdraw from one's professional life. Donc, tu travailles So you work, et à un certain âge, and at a certain age, tu te retires de la vie professionnelle. you leave your professional life. Donc, c'est un retraite de ta vie professionnelle. Retreat, a withdrawal from your professional life. On vit, on a notre vie. So we live we have our life. Un jour, on va se retirer aussi. Il y aura un retrait de la vie tout court. The one day it will also be a withdrawal from life, period. C'est fou parce que on s'investit tellement pour notre retraite. Because we spend too much time, we invest ourselves so much in our retirement. On ouvre des comptes d'épargne. We open up savings On accounts. construit au pays. We build houses at home. On épargne de l'argent pour notre retraite. We save money for our retirement. C'est même pas sûr que tu vivras jusqu'à l'âge de la retraite. It's not even sure that you're going to live long enough to get to your retirement age. Combien de veillées funèbres on est parti ici à DC How many funerals did we go to over here in DC? de nos concitoyens
for our brethren, our brothers, et qui avaient plus de 75 ans. who were over 75 years old. Dites-moi. How many people live more than 75 years? C'est des jeunes comme vous et moi qui sont venus aux États-Unis avec plein de rêves. Folks like you and I that came to the States Et un jour, ils sont morts. with many dreams, but one day they're dead, they die. Es-tu prêt à rencontrer Are l'époux? you ready to meet this Es-tu spouse? prêt à Are you rencontrer ready l'époux? to meet this spouse? Prépare-toi à ta retraite, c'est vrai. Yes, prepare for your retirement. That's true. Mais prépare-toi encore plus à rencontrer l'époux. But prepare yourself even more Parce que demain ne t'appartient pas. to meet the spouse because tomorrow is not yours. La seconde qui suit n'est même pas à toi. Even the next second is not even yours. Après-toi à rencontrer l'époux. Ready yourself. Be ready to meet the spouse. Donne-lui réellement ton cœur. Give him your heart for real. Je ne parle pas de venir à l'église. I'm not talking about having a church. Non, c'est pas de ça que je parle. I'm not talking about that. C'est pas ça que l'époux recherche. That's not what the spouse is looking for. C'est pas ce qu'il veut. It's not what he wants. Il veut pas des gens qui viennent au culte tous les dimanches. He doesn't want people to come to church every Sunday. Il veut des cœurs changés et He transformés. wants hearts that are changed and transformed. Qu'est-ce qui t'empêche de réellement donner ton cœur à Jésus? What's stopping you to really give your heart to Qu'est-ce qui Jesus? t'empêche de réellement appartenir à Jésus? Why will it stopping you from really belonging to Jesus? Why? Une relation, A relationship? arrête là. Cut off that relationship. Qu'est-ce qui t'empêche? What's stopping you? Tu aimes trop le monde, You like the world so tu es much. trop jeune, You're too young. les jeunes meurent. Young folks die. Qu'est-ce qui t'empêche? What's stopping you? Tu aimes trop les critiques, You love criticism so much. tu prends plaisir à une double vie. You take pleasure in living a double life. Rien ne vaut la peine qu'on perde son salut pour rien. Nothing is worth losing your soul or salvation. Ce qui est effrayant dans toute cette histoire-là, What's most frightening in this story c'est que Jésus voit les cœurs. that Jesus sees all hearts. Tu peux venir à l'église, chanter, faire tout ce que tu veux. Church, sing and do all you want. Mais la vie que tu vis hors de l'église, The lifestyle outside of church, c'est ça qui sera ton passeport that was going to be your passport pour entrer aux noces de la nuit. to enter into the celebration of the wedding of the Lamb. On va lire un passage qui est très effrayant. Apocalypse 22, 11. Let's read a very frightening scripture, Revelation 22:11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Le seul passage biblique. The only, Et c'est le dernier chapitre de toute la Bible. and that's the last chapter of the church, of Apocalypse the 22. Bible. Revelation 22. Il n'y a pas Apocalypse 23. There's no Revelation 23. La Bible commence avec une histoire d'amour. The Bible starts with the love story, Et tout au long de la Bible, and throughout the Bible, c'est je t'aime, is I love you. réponds-toi, Repent. reviens à moi, Come back to me. je suis mort pour toi, I'm je dead. t'appelle. I'm calling Oh, je upon me you. tiens à la porte et je frappe. I'm at the door. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre ma porte, You la porte, hear my voice, open the je door. rentrerai chez lui. Enter in. Je souperai avec I'll lui dine with et him. lui avec moi. And him with Je me. suis mort pour toi. I'm dead for you. La Bible est une histoire d'amour The passionnante. Bible is a love story, a passionate La love story. seule fois où la Bible dit, The only time when the Bible says, tu veux être injuste, you want to be unrighteous, sois injuste. continue to be unrighteous. Tu aimes le péché, You like sin, pêche encore plus. keep sinning. Tu veux te moquer de Dieu, You want moque-toi de Dieu. to make fun of God, Mais sache que pour tous tes actes-là, tu seras appelé au jugement. but know that for all these deeds, you'll be judged. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Whoever is unrighteous, À ce stade de la Bible, là, à ce stade de la Bible, at this stage of the Bible, Jésus a fini avec. Non, viens, non. Tu vas parler de la jeunesse à l'Apocalypse. from Genesis to Revelation, is talked about. À ce stade-là, At this stage, si tu choisis d'être injuste, if you choose to be tu unrighteous, dis c'est ton choix, Jesus says it's your choice. sois encore injuste. Continue to be unrighteous. Tu veux vivre dans l'hypocrisie, You want to live in hypocrisy? sois encore hypocrite. Continue to be a Tu hypocrite. veux mentir You want to lie et vivre une double vie, or live a double life? vivre une vie en dehors de l'église, Live a lifestyle as et a venir à church. l'église et jouer le chrétien ou la chrétienne, You come to church, act like the Christian. souille-toi encore plus. Continue to soil yourself. Ça fait peur. It's very scary. Quand un Dieu plein d'amour, When a God un Dieu plein de love, compassion, a
God full of un Dieu compassion, plein de grâce. a God full of Dit grace. que celui qui veut se souiller Whoever wants to continue to be filthy, continue to be filthy, se souille encore plus. Arrête-toi sur ta marche avec Dieu. stop and ponder on your walk with God. J'aime beaucoup parler de l'amour de Dieu. I like to talk a lot about the love of God. Dieu est tout. God is Il est tout. God is everything. Non, il est tout. God is me, is mellow and Il est plein tender. d'amour. He's full of love, tender. C'est l'agneau. He's the lamb. Mais en même temps, At the same time, il est le lion. he's the lion. Et il n'y a pas un être humain There's no human qui being s'est moqué de Dieu that mocked God sans payer les conséquences. without paying the consequences. Es-tu prêt à rencontrer le Are Seigneur? you ready to meet the Lord? Es-tu prêt à rencontrer Are le you Seigneur? ready to meet the Lord? Il n'est pas trop tard. It's never too late. Si tu es ici et que tu écoutes ce message, If you're here and you're listening to this message, c'est qu'il n'est pas trop tard. it means it's not too late. Si tu es réveillé ce matin If you got up this morning, et que tu as encore le souffle que Dieu you t'a have donné the en breath toi, of life that God gave you, c'est qu'il n'est pas encore tard. means it's not. C'est que le sang de l'agneau est toujours là pour te It means purifier. that the blood of the Lamb is still here to guide you, Délaisse le to péché. visit you. Let go of sin. Je ne parle pas des païens. I'm not talking about Je parle à des chrétiens. Je parle à des gens qui ont donné leur vie à Jésus. people who give their lives to Jesus. Ne joue pas avec ton éternité. Don't play around with your eternal life. Ton éternité peut être ce soir. Your eternity could be tonight, Ça peut être demain. could be tomorrow. Ton éternité peut être même Your tout eternity à l'heure. could be later on, right now. You know, Ne se moque pas de Dieu. don't mock God. Le Seigneur m'a mis à cœur ce The message. Lord put this message in my heart. On ne sait pas de quoi demain est fait. We don't know what tomorrow holds for us. Ne joue pas avec ta marche avec Dieu. Don't play with your walk with God. S'il y a des choses qu'il faut que tu laisses, If you have to let go of certain things, laisse-les. let them go. S'il y a une relation qui te conduit toujours en arrière, If there is a relationship, coupe cette bring relation it back. All the time, cut it off. et que ton cœur soit pur. Let your heart be pure. S'il y a des rancunes dans le cœur contre quelqu'un If you're holding grudges against people et que ton rendez-vous avec la mort c'est ce soir, and you happen to tu die vas en tonight, enfer. you're going to hell. Tu vas en enfer. You're going to hell. Il n'y a pas une rancune. There is no grudge. Il n'y a pas une colère There is no anger qui vaille la peine that's worth qu'on perd son salut pour. for which you can lose your soul. Règle ta vie avec le Seigneur. Keep your life in order with the Lord. Es-tu prêt à Are you rencontrer ready l'époux? to meet the Lord, the groom? Es-tu prêt pour les noces de Are you l'agneau? ready for the celebration of the Lamb? Es-tu prêt pour les noces de l'agneau? Are you ready for the celebration of the wedding of the Lamb? Le Seigneur veut que tu sois aux noces de l'agneau. The Lord wants you to be present Il veut during vraiment que tu y sois. the marriage. He wants you to be there. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit, And that's why He sent down the Holy Spirit pour te préparer. to prepare you. Il n'est pas trop tard. And that's still not too late. Quelle que soit la vie que tu as vécue, No matter what the lifestyle that you lived in the past, c'est pas grave. it's not too bad, it's okay. Le Saint-Esprit est toujours là. The Holy Spirit is here. Le sang de Jésus coule toujours. The blood of Jesus is still running. Il est prêt à pardonner. He's ready to forgive. C'est le Dieu de la première chance, de la deuxième chance, de la troisième First chance. chance, the second chance, the God of the third chance. Tu lui as coûté trop cher It costs too much for him, et il t'appelle. and He's calling upon you. Il veut réellement que ta vie He really wants your life lui appartienne. to belong to Him. Il veut que tu finisses avec le monde He wants you to finish or to put an end to the world, parce que le monde te pètera. because the world is going to lead you astray. Le monde te pètera. The world's going to lead you astray. Parle au Saint-Esprit. Speak to the Holy Spirit. Es-tu prêt à rencontrer Are you l'époux? ready to meet your spouse? Es-tu prêt pour les noces de l'agneau? Are you ready for the wedding ceremony of the Prends Lamb? la décision aujourd'hui de changer. Make the commitment today to change. Prends la décision de changer. Do it today. Chez toi à la maison, At home, in your house, vis notre vie. live a different lifestyle. Vis pour Dieu. Live for God. Vis pour Dieu. Live for God. Vis pour Dieu. Live for God. On va chanter le cantique qui dit: Je viens à toi tel que je suis. Let's sing the song that says, I'm coming to you Il as est I temps, am. il est temps que tu fasses la paix avec le Seigneur. It's time, it's high time you made peace. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, If you have not accepted the Lord yet, donne-lui ta vie. give Him your life. Si tu l'as accepté, If you have accepted Him, mais que tu vis une double vie, that you
living a double lifestyle, ça risque de coûter. it might cost you. Ça va te coûter. It's going to cost you. Parce que Dieu voit Because the Lord sees ce que l'homme ne voit pas. what people don't see. Et avec Dieu, on ne vit pas de double vie. And with God, you don't live. On ne vit pas de double vie. You don't live two lifestyles. On ne vit pas de double You vie. don't live a double lifestyle. Je viens à toi, oui, je viens à toi tel que je suis. Coming to you just like I am. Je viens à toi tel que je suis. Coming to you just like I am. Alléluia. On va chanter ce cantique-là et tu vas parler au Saint-Esprit.